Bonsoir et merci d'être avec nous sur la télévision togolaise. Bienvenue dans Podium Jeunesse. On considère trop souvent les jeunes comme étant compétents et experts dans le domaine du numérique. Mais dans le même temps, les pratiques qu'ils en font sont des fois dangereuses. Il urge donc de procéder à une éducation au numérique, comment amener donc les adolescents et les jeunes à un usage pertinent, sécurisé, raisonné, constructif et productif des réseaux sociaux numériques. Voilà, c'est la principale question qui fera l'objet de notre discussion de cet après-midi. Et pour en parler de ma gauche vers ma droite, je suis avec Monsieur Kofi Sani. Il est ingénieur concepteur en informatique. Ensuite, nous avons M. Maker Abi. Il est développeur d'applications et web et responsable de la structure Palmotech. Dis-nous, Maker, qu'est-ce que tu fais comme activité principale dans ta structure? Ok, d'accord. Merci, Tata. Chez nous, à Palmotech, nous nous occupons de développement d'applications en ce qui concerne le web, le digital. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Rachel Gadagoué, elle est étudiante en informatique en cycle d'ingénieur, ingénierie logicielle et digital marketing manager à Care Mobile Togo. De quoi s'agit-il à Care Mobile? Merci beaucoup pour la question. Alors, Care Mobile, c'est une association qui fait la promotion de la télémédecine. D'accord. Tout simplement. Oui. Ok, merci beaucoup. Notre dernier invité est M. Manuel Assogbavi. Il est volontaire national de compétences chargé de l'information jeunesse à la Maison des Jeunes de Lomé à Madaromé. Chers invités, je vous remercie d'être là. On entend parler du numérique partout sans savoir exactement ce qui se cache derrière ce terme. Dites-moi, habituellement, quand on parle de numérique, à quoi fait-on référence? Honneur à la dame, Rachel. Merci pour la question. Alors, le numérique recouvre à la fois tout ce qui est lié avec les réseaux sociaux. Et premièrement, à l'informatique, l'Internet et les télécommunications. Merci beaucoup. Monsieur Sani, vous avez un ajout? Un ajout qui va beaucoup plus dans les détails. Je peux dire que d'abord, le terme numérique, dans son originalité, parle des nombres. Donc, c'est l'information qui est représentée sous forme de nombres, pouvant permettre l'analyse, le traitement de ces informations-là. Mais vu que les nombres parlent des mathématiques et que les mathématiques sont la mère de l'informatique, le terme numérique s'est rangé du côté de l'informatique et permet aujourd'hui à tout un chacun de parler de numérique comme si on ne parlait que de l'informatique. Donc en réalité, c'est d'abord la représentation des informations sous forme de nombres et puis après, le traitement de ces informations-là dans la machine, dans l'ordinateur. Maker a une réponse un peu plus spécifique. Non, il a tout englobé. Et Emmanuel? Alors, pour ajouter à ce que mes frères et sœurs ont dit, et en fait, maintenant, nous avons le numérique fait allusion à tout ce qui est virtuel. À tout ce qui est virtuel et s'oppose aujourd'hui, le numérique aujourd'hui s'oppose à ce qu'on appelle l'analogie. Et souvent, puisque nous sommes sur une chaîne de télé, une chaîne dira que je quitte l'analogie vers le numérique. Ce qui signifie que lorsque vous venez, par exemple, dans le studio de la télévision, vous voyez qu'il y a un décor fait par quelqu'un. Et c'est ce décor-là qui est vu par le spectateur à la maison. Mais dans le numérique, vous n'êtes pas, le spectateur ne voit pas forcément le décor réel dans lequel on a fait, le décor réel dans lequel on a fait l'émission. Voilà un peu le monde virtuel que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle le numérique. Donc le numérique englobe l'informatique, mais son périmètre est large et quand il recouvre aussi les télécommunications dans un certain sens. Je sais que les gens font souvent la confusion entre le web et Internet. Est-ce que c'est pareil ou c'est la même chose? Sani. Je peux dire que le web et l'Internet ne sont pas les mêmes, c'est pas la même chose. Seulement que, comme vous l'avez dit, la confusion se fait et persiste jusqu'à ce jour. Je peux dire tout simplement que l'Internet, c'est un réseau. C'est un ensemble d'ordinateurs ou de serveurs connectés les uns aux autres. De sorte que quand je suis à Lomé, je vais accéder à une information qui est à Washington ou bien en Californie. Ce réseau-là me permet de parcourir d'ordinateur en ordinateur jusqu'à retrouver cette information que je fais. Maintenant, le web, c'est cet ensemble d'informations qui est rendu disponible à travers l'Internet, généralement. Donc, si je vais sur google.com, avec mon navigateur, j'accède à cette information-là avec le web, à travers le web. Mais si j'ouvre l'application WhatsApp sur mon téléphone, ce n'est pas le web que j'utilise, mais c'est l'Internet que je suis en train d'utiliser. C'est tout ce que je peux dire.
Une précision, Macaire. D'accord. Il faut savoir aussi que le réseau, c'est l'ensemble de tout ce qui est, ça regroupe à peu près tout, les satellites et tout, l'interconnexion entre eux. C'est ça qui fait partie en fait du noyau de l'Internet. Maintenant, si on parle du web, le web en général, ça se définit sur, on a accès au web quand on a accès à des données sur le web en partant d'un lien en fait. Donc, quand on parle du web, il faut savoir qu'il y a un lien et du réseau, de l'Internet, c'est le global. Donc, le web est dans l'Internet en fait. C'est un composant de, je peux, si vous le permettez, je peux. Voilà, parce que nous sommes en train de parler à des gens qui ne sont pas du domaine. Donc, il faut trouver des termes qui puissent être accessibles. Oui, pour faire un peu de précision, et c'est un peu comme si on parle du téléphone portable et de crédit de communication. Le téléphone est l'outil. Maintenant, le téléphone seul ne te permet pas d'appeler quelqu'un. Tu achètes d'abord le crédit de communication et c'est à l'aide du crédit que tu communiques avec quelqu'un. Donc c'est un peu ça le web et Internet. Donc pour conclure à nos jeunes amis, le Internet est le réseau, comme l'a dit M. Sani, c'est le réseau informatique mondial, c'est l'infrastructure globale basée sur le protocole IP qu'on appelle Internet Protocol, sur laquelle s'appuient de nombreux services comme le web, mais partage de fichiers, messagerie instantanée, téléphonie, envoi de courrier électronique, etc. Mais le web, c'est le système qui nous permet de naviguer de page en page en cliquant sur des liens grâce à un navigateur. Monsieur Sani sourit. Je ne suis pas informaticienne. Plutôt. Ça te passionne, oui, ça m'a passionné. On peut déjà vous décréter un diplôme d'ingénieur. Ingénieur en informatique. Donc c'est une application, c'est comme un service, voilà. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un adolescent ou un jeune devrait savoir d'Internet et des réseaux sociaux pour en faire un usage pertinent et raisonner, Rachel? D'accord. Pour pouvoir utiliser l'Internet ou bien les réseaux sociaux, pour tirer un profit bien défini, il faut premièrement maîtriser le domaine. Il faut savoir comment ça fonctionne, les outils de communication qu'on utilise. Il faut savoir comment utiliser ces fonctionnalités. Il faut savoir les détails à faire. Prenez un exemple. J'ai un téléphone, je suis des cours à l'école, mais grâce aux réseaux sociaux ou bien à l'Internet, je peux suivre aussi des cours en ligne qui me permettra d'avoir 2 diplômes à la fois. Peut-être un diplôme du Togo et un diplôme de l'Amérique, par exemple. Oui. J'ai aussi peut-être ma mère qui est malade quelque part, je suis à Lomé. Bon, au lieu de me déplacer et de l'appeler, je peux juste prendre mon téléphone et faire une vidéoconférence qui me permettra de la voir ou bien de la suivre à distance. Donc, en gros, pour pouvoir bien l'utiliser, il faut déjà apprendre à ces jeunes les atouts qu'ils auront à travers ces outils qu'ils utilisent et aussi les donner les consignes à respecter afin de ne pas utiliser ça pour des mauvaises causes, mais pour de bonnes causes. Macaire, je te repose la même question parce que souvent on pense que les jeunes maîtrisent le numérique. Mais nous avons assisté à une débandade totale en voyant des vidéos qu'ils avaient postées. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas utiliser l'application ou l'ont utilisé de la mauvaise manière? C'est pour cela que je vous demande, qu'est-ce qu'un jeune ou un adolescent, parce qu'ils en utilisent aussi, devrait savoir pour faire un usage raisonné, pertinent, sécurisé des réseaux sociaux numériques? Ok, d'accord, madame. Il faut partir sur une base simple, c'est-à-dire au départ, le jeune ou l'enfant doit pouvoir maîtriser d'abord, savoir comment utiliser ce bouton, ça là, ça sert à quoi, ça dit 5 minutes. Savoir au moins comment utiliser pour ne pas appuyer n'importe quoi, parce que parfois en appuyant n'importe quoi, on peut se rendre sur n'importe quoi et voir du n'importe quoi. Donc ça c'est la première base. Et après, on doit leur octroyer ou bien leur montrer la façon d'utiliser, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut vous apporter en premier. D'abord, on doit leur montrer que ça peut vous permettre d'aller vite. C'est-à-dire d'apprendre plus. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour apprendre. Parce que à l'époque, avant que l'Internet ne soit vulgarisé actuellement, pour pouvoir apprendre, tu as besoin d'un grand frère, quelqu'un pour pouvoir t'enseigner quelque chose. Donc, dire aux enfants, ok, vous êtes écolier, vous êtes élève, étudiant, quand vous avez des besoins, allez sur Internet, tapez. Recherche, vous leur montrez d'abord le navigateur en partant du web. Vous leur montrez de taper des recherches et de pouvoir lire, comprendre. Et en retour, il faut déjà leur dire que ça n'apporte pas, il faut déjà, en leur apprenant, leur dire que ça n'apporte pas de bonnes choses. C'est-à-dire leur dire, ceci n'apporte pas d'intérêt pratique ou d'utilité. Il faut aussi les faire savoir. Sinon, ils risquent d'aller et de prendre le mauvais pas, sans résultat pratique en fait. Je vois, M. Sani.
Madame Pélagie, permettez que je revienne sur 2 points ou 2 aspects. Le premier, c'est la responsabilité des parents qui offrent la possibilité à leurs enfants d'utiliser l'Internet ou bien le numérique. Et le deuxième, c'est dire aux jeunes ou encore aux adolescents que l'Internet ou encore le web n'oublie jamais. Tout ce que tu mets en ligne, tout ce que tu rends disponible, tu l'as déjà rendu. C'est comme la parole donnée, comme la Bible a dit, ça ne revient jamais à toi sans avoir eu son effet ou bien faire ce que tu lui as demandé. Donc, du côté des parents, presque la majeure partie des outils numériques que nous utilisons aujourd'hui disposent du contrôle parental. Donc, avant que j'offre un téléphone à mon enfant, il faut que je m'assure d'avoir activé le contrôle parental, de l'avoir suffisamment paramétré pour que l'enfant ne se permette pas de faire du n'importe quoi. Et le deuxième, je prends l'exemple d'un joueur qui avait signé un contrat tout récemment au FC Barcelone et qui le lendemain a eu son contrat qui était résilié parce que dans le passé, sur Twitter, il avait posté un tweet mensonger ou encore qui insulte le club. Et ça a fait que son contrat a été résilié. Donc, aux jeunes ou encore aux adolescents, faites attention. Vous aurez dit quelque chose aujourd'hui et dans 10 ans, 20 ans, ça peut revenir contre vous. Donc, attention. Merci. C'est bien que c'est beau, ouvert à tout le monde, la liberté est là, mais c'est une liberté qui est très restreinte à la longue. Ok. Merci. Macar, un ajout. Oui, moi je voulais dire, au début, en montrant l'utilisation de l'Internet à un adolescent ou un enfant, il y a la possibilité de pouvoir bloquer certaines choses. Comme l'a dit Sani, il y a la possibilité de pouvoir bloquer certaines adresses pour que quand l'enfant va sur Internet, automatiquement, il est dirigé vers ce dont il est appelé à. Emmanuel. Moi, je rejoins également ce que les autres ont dit, mais je mets l'accent, c'est sur la conscience même des jeunes, en fait. Parce que lorsque le jeune a l'outil à la maison, le parent peut paramétrer, de manière à ce que le parent sait où l'enfant peut aller ou ne pas aller. Mais après, il peut sortir, parce qu'il y a d'autres moyens dehors, soit aller dans un cybercafé, soit prendre les outils d'un ami. Et voilà, s'il n'est pas conscient, il ne sait pas ce qui est vraiment, il peut être tenté de voir autre chose. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est de montrer aux jeunes les bienfaits de l'utilisation des réseaux et également ce que ça apporte comme négativité. Je donne cet exemple-là, l'exemple de Facebook. Et 10 à 12 actions sur Facebook 10 à 12 actions de Facebook permettent déjà qu'on puisse te connaître. Les likes, les commentaires, les partages, déjà à 10, permettent à ce que Facebook puisse savoir ce que tu es. C'est pour cela qu'il y a des milliers de publications par jour, par heure, mais il y a des publications ciblées qu'on t'envoie. Parce que Facebook sait que ce monsieur, il est comme ça et c'est ce qu'il aime. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est la conscience même des jeunes qui doit être touchée. Bon, je crois que les propos que vous venez de tenir, c'est à l'endroit surtout des parents. Mais la plupart des parents, les propos qu'ils tiennent, c'est que leurs enfants maîtrisent plus le numérique qu'eux. Alors quoi faire? On fait appel à une éducation numérique, Sani? Ok, quand un parent dit que l'enfant maîtrise mieux le numérique, en fait, ça arrive souvent que juste parce que l'enfant lit quelque chose, on a dit, connecter, et il a appuyé sur connecter, et il est parti. Mais le parent, avec des nombreuses idées qu'il a dans la tête, des nombreuses préoccupations, il n'a pas l'intention même d'approcher le téléphone ou bien l'ordinateur pour lire ce qui est mis là-bas. Il dit non, ça c'est pas mon domaine, et c'est mon enfant. Mais c'est juste la curiosité de l'enfant à lire et cliquer dessus qui est la préoccupation, qui fait que le parent voit que l'enfant maîtrise mieux le truc. Mais en réalité, il arrive souvent que les enfants ne prennent pas vraiment attention ou bien ne prêtent pas attention à ce qui doit se passer quand on clique sur un bouton. Puis en réalité, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas. Et pour nous, les informaticiens, par exemple, il y a ce qu'on appelle la qualité logicielle qui permet en fait de s'assurer que ce que le logiciel dit qu'il fait est vraiment ce qu'il fait. Nous envoie souvent des liens sur WhatsApp surtout pour dire que non, cliquez sur ça, vous allez gagner une voiture, que Toyota fait ceci ou bien Coca-Cola fait. Oui. Et puis, pour moi, la première chose que je vois, c'est le lien là. Est-ce que ça a trait à Coca-Cola? Si ça n'a pas trait, je n'ai pas besoin de cliquer. Mais l'enfant, lui, parce qu'on a juste dit qu'il y a un cadeau de Coca-Cola. Pas seulement l'enfant, même des adultes. Il clique juste comme ça et puis s'en va. Ce qui fait que vous parliez tout de suite de l'éducation numérique comme le sujet, l'éducation au numérique, comme thème de notre discussion de ce jour. C'est très très important. Et je permettais que j'aborde ce truc-là. L'année passée,
à la Semaine africaine de sciences que nous avons l'habitude d'organiser et pour laquelle vous nous recevez souvent ici. Et le thème était la technologie dans l'éducation. Et l'objectif pour nous, c'était d'amener les jeunes à utiliser la technologie afin de réussir dans leur formation, dans leurs études. Et nous avions pris l'exemple d'un athlète kenyan qui a gagné les Jeux olympiques juste en suivant des vidéos sur YouTube. Il n'a pas de coach, il n'a pas d'entraîneur, ce n'est que sur YouTube qu'il a suivi ces vidéos jusqu'à gagner les Jeux olympiques de Pékin tout dernièrement. Donc, c'est pour dire en quelque sorte que les jeunes, quand eux-mêmes se mettent à ça et ils savent bien l'utiliser, ils peuvent s'en sortir. Mais si on ne sait pas bien l'utiliser, on n'utilise pas pour des fins utiles, des fins constructives, eh bien, on est mal parti. Je vous remercie. Il faut dire aussi que le problème, c'est depuis le bas âge, en fait. Quand on parle de l'éducation en général, ça va d'un côté au niveau des parents et au niveau de l'enseignement. Déjà, l'enfant va à l'école, le professeur en question leur fait part de cette technologie, de l'utilisation, et en même temps, les parents à la maison doivent pouvoir dialoguer. Parce que je crois qu'en majorité, quand on parle d'éducation, pour que l'éducation soit reçue pour un enfant, il faut que le parent ait l'habitude de dialoguer avec l'enfant. Oh, ok, mon enfant, aujourd'hui tu es parti sur WhatsApp ou bien tu as découvert Facebook, qu'est-ce que tu vois souvent, qu'est-ce que tu as vu. Essayer de pouvoir discuter et voir en même temps l'imagination ou bien vers où l'enfant se dirige. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc souvent qu'il y a sur Internet, les AdSense, c'est-à-dire les publications ciblées. Le commercial ou bien le webmaster ou bien celui qui est en charge de ça, il fait de la publicité, il veut gagner son argent en fait. Donc il a l'habitude, il peut envoyer des snaps, des virus, des liens un peu partout. Et l'enfant, en cliquant, c'est là il se dirige vers où il ne devait pas en fait. Donc tant que l'enfant discute tout le temps avec le père. Donc c'est des liens qui ne sont pas sécurisés. En fait. Les liens ne sont pas sécurisés, mais cette sécurisation, est-ce qu'on peut dire, on peut pouvoir contrôler, l'enfant va pouvoir, le parent peut totalement contrôler ça? Justement parce que, comme Sani l'a dit et que tu le dis, les parents, la plupart n'ont pas le temps de veiller à ça. C'est pour ça que nous parlons d'éducation au numérique. En quoi ça doit consister concrètement, l'éducation numérique? D'accord. L'éducation numérique, c'est une formation qu'on doit donner aux jeunes. Peut-être dès le bas âge, pourquoi ne pas l'introduire Pourquoi peut-être? D'accord. Qu'on doit introduire dès le bas âge, peut-être déjà au cours primaire, introduire l'éducation numérique pour permettre à nos jeunes frères ou bien à nous, adolescents que nous sommes, de pouvoir maîtriser ces outils afin de bien l'utiliser. Bon, l'éducation numérique permet en sorte de former le jeune à la maîtrise de ces outils de communication et de les permettre à l'utiliser pour de bons profits. Moi, j'aborde beaucoup plus cette question-là dans le sens de l'éducation numérique au bas âge à l'école. Parce que ici, nous avons un problème particulier, c'est des parents qui ne savent pas ce que c'est en fait. Et on ne peut donner qu'à son enfant ce que l'on sait. Donc moi, je pense que lorsqu'on amène plutôt, on incite, on invite les autorités à impliquer, voilà, les éducateurs à impliquer l'éducation numérique dans le curricula même et dans la manière d'enseigner, c'est ça qui va beaucoup plus aider. L'autre chose, c'est d'impliquer maintenant, d'amener les associations, les mouvements de jeunes, tout cela, à également, dans le cours des réunions, dans leur formation, tout ça, à permettre aux jeunes d'être outillés, à donner ces formations-là pour que le jeune sache vraiment ce que c'est que le numérique. Voilà. Maintenant, l'importance de notre discussion, c'est que les dirigeants, les responsables, les fondateurs d'écoles, les éducateurs en général sachent qu'il est très important c'est vrai que dans la plupart des écoles, on a commencé à donner des notions en informatique aux jeunes. Mais là, nous parlons d'une éducation au numérique. Donc, à quoi est-ce que cela revient en fin de compte, Macaire? Bon, pour faire court, c'est-à-dire... Est-ce que c'est les enseignants habituels qui font donner les cours ou bien c'est des volontaires comme vous qui êtes rodés dans le domaine, qui allez leur proposer, nous cherchons des formules pour endiguer ce qui s'est passé il y a récemment pour que nos jeunes, nos frères puissent maîtriser l'outil informatique et l'utilisent à des fins constructives. D'accord. Selon moi, les enseignants qui sont déjà là, il y a la plupart d'entre eux qui ont suivi leur cursus sans avoir touché l'outil informatique. Et rares sont ceux, parfois quand tu leur envoies le fichier d'aller te rechercher, c'est tout un problème en fait. C'est tout un problème. C'est tout un problème, ils t'appellent, tu redemandent comment faire cela, faire. Et
je crois que l'État doit faire référence aux jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes informaticiens qui ont suivi des trucs. Et pour pouvoir enseigner cette pratique, et déjà au bas âge, c'est-à-dire au cours primaire, ils auront des notions. Des notions, non seulement des matières. Voilà, des par exemple, matières plutôt. Comme on a à l'université, souvent on a par exemple du droit informatique par exemple. Et déjà là-bas, on lui demande l'avantage de l'informatique, l'avantage et les inconvénients en fait. Donc de temps en temps, en faisant ça à l'enfant, il grandit avec. Et c'est comme en ECM en fait. On sait que pour traverser une route, il faut regarder de gauche à droite. En allant. Justement. C'est ce qu'il faut faire depuis le bas pour qu'en grandissant, l'enfant puisse... Ils grandissent avec. Justement. C'est vrai que dans la plupart de nos écoles, on n'apprend pas encore aux enfants à développer des applications, mais au moins il faut qu'on leur apprenne comment les utiliser pour que cela ne les détruise pas. Oui, monsieur Sani. Ok. Merci pour la question concernant comment parvenir à éduquer les enfants au numérique. Il faut faire une précision, c'est que de nos jours, il y a des initiatives comme ça, mais lesquelles initiatives vont au-delà de ce qu'on attend d'elles. On apprend à un enfant qui a 5 ans à coder parce qu'on a appris que Zuckerberg avait commencé à coder très tôt et il est devenu milliardaire aujourd'hui. Mais les enfants, est-ce que leur mentalité est assez avancée pour qu'ils puissent s'atteler à ça? Ce qu'on demande aujourd'hui aux formateurs, c'est d'amener les enfants d'abord à être avertis. À être avertis en ce qui concerne le numérique. Qu'est-ce que c'est que Google? C'est ce qu'on apprend à l'enfant très tôt. Qu'est-ce que c'est que Facebook? Qu'est-ce que c'est que Twitter? Et quand tu utilises, qu'est-ce que tu fais en réalité? C'est tout ça là qu'on doit dire à l'enfant très tôt pour qu'il puisse être averti avant que cela ne constitue pour lui un danger. Avant même qu'il n'ait à toucher le téléphone, qu'on lui dise, avant qu'il n'ait à toucher l'ordinateur, qu'on lui dise d'abord qu'il y a ceci, il y a cela. Et si tu fais, attention, voilà les risques que tu cours. Donc pour revenir à comment le faire en réalité, on peut passer par les chaînes de télé et de radio. Okay. On peut passer par les écoles. Les écoles, c'est vrai que ce qu'ils veulent, c'est le programme tel que l'État l'a élaboré, mais eux, les formateurs, les fondateurs et les formateurs peuvent déjà, pour aider les élèves, puisque un élève qui sort de ton école, s'il est meilleur demain, c'est ton image qui est là. Donc ils peuvent déjà dire non, consacrons 1 heure par semaine pour éduquer les enfants, pour leur dire que voilà ce que c'est que google.com, ça vous fournit tant, ça vous fournit ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup même qui sont en informatique, qui ne savent pas que quand je vais chercher sur Google, Google même ne produit pas l'information. Mais c'est qu'il va chercher chez d'autres pour me fournir. Tout comme quand je vais sur Facebook, on dit j'ai trouvé sur Facebook. Non, mais c'est quelqu'un qui a mis ça sur Facebook pour que tu puisses avoir l'information. Donc ne référence pas Facebook, mais référence celui qui a posté cette information-là. Hier seulement, quelqu'un posait la question sur Twitter que est-ce que les gens ont le droit de prendre la capture des informations que je mets sur Internet ou bien sur mes statuts WhatsApp. Je dis, en réalité, s'il y a une restriction pour la visibilité, ce n'est pas public, la personne n'a pas le droit parce que s'il y a une restriction, c'est que tu restreins déjà ceux à qui tu adresses la parole. Mais si tu mets par exemple sur Twitter où il n'y a pas de restriction, de privation de l'information, quand la personne capture, même si tu viens supprimer après, il a le droit de garder la capture qu'il avait. Donc, il faut qu'on avertisse les gens à ça avant que les conséquences ne puissent arriver dans le futur. Donc, c'est important, on ne doit pas attendre qu'il y ait des dégâts, qu'on crie, qu'on insulte, qu'on incrimine, mais plutôt de chercher à former les jeunes et les adolescents à la maîtrise de l'outil informatique pour qu'ils puissent savoir comment l'utiliser. Donc, si je peux résumer vos propos, parler d'éducation numérique revient à parler de formation à mettre en place, non seulement pour vulgariser la pratique du numérique, mais le pratiquer de façon sécurisée, constructive et productive. Je peux dire ainsi aussi donner aux adolescents, aux jeunes, les clés d'un usage raisonné du numérique, leur permettre d'en faire un usage responsable et d'en percevoir les richesses autant que les dangers. Avant d'évoluer dans nos échanges, je vous convie à suivre ce reportage avec Abidenia Singbe. On revient juste après. Les jeunes habitent aujourd'hui un monde qui a été transformé par des technologies numériques permettant la connexion sans effort via les médias sociaux et l'accès à de vastes quantités d'informations. Être capable de décortiquer ces informations et s'engager de manière responsable
pose toute une série de nouveaux défis pour les éducateurs. C'est important d'éduquer les jeunes au numérique parce que ce que nous appelons identité numérique est un modèle de communication qui reste indélébile, qui ressemble un peu à un encre indélébile. Ce que vous mettez sur le numérique ou sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous avez l'impression des fois d'avoir supprimé, mais cela ne se supprime jamais. Et on peut ressortir cela. Aujourd'hui, il faut éduquer les jeunes au numérique afin qu'ils puissent savoir comment l'utiliser, comment pouvoir traiter les informations qu'ils ont, comment pouvoir mettre à profit toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est important parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'on ne lui a pas appris à faire. C'est important de mettre cela aussi dans les curricula académiques, au-delà de l'informatique, qu'on puisse éduquer les enfants depuis le bas âge à l'utilisation consciente et saine des réseaux sociaux, de tout ce qui est lié au numérique. Cette éducation au numérique est indispensable pour que les jeunes s'adaptent aux mutations profondes du marché de l'emploi qui est lié au déploiement du numérique dans tous les compartiments de la vie économique et sociale. Aujourd'hui, c'est tout à fait indéniable que l'on ne peut plus occulter le numérique dans notre vécu quotidien. Avec aujourd'hui la pandémie, l'avènement de la pandémie, nous avons opté plus pour le télétravail, nous avons opté plus pour des conférences en ligne, des discussions en ligne, des échanges en ligne. Cela devient une condition sine qua non pour qu'on puisse avancer. Les opportunités qu'on peut avoir en tant que jeune, c'est d'abord des opportunités d'emploi, des opportunités de communication, de partage d'expérience. Aujourd'hui, avec le WhatsApp, vous pouvez trouver du travail parce qu'il suffit juste d'aller sur un site ou d'aller sur un lien. Vous pouvez accéder au travail. On peut vous faire votre interview via Facebook, via Skype, via tous les canaux dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est une opportunité aussi pour vendre ses produits, pour vendre son innovation, pour vendre sa créativité. Aujourd'hui, lorsque vous envoyez une vidéo, elle fait le tour du monde en quelques secondes. Donc ça peut être une opportunité pour les jeunes à pouvoir communiquer ce qu'ils ont comme projet, communiquer ce qu'ils ont comme idée d'innovation, communiquer ce qu'ils ont comme créativité. Et cela à très moindre coût. Parce que avec 200 francs de crédit de communication aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à Internet et pouvoir partager vos informations, avoir aussi des informations en retour pour pouvoir formuler et peaufiner votre idée d'entreprise, par exemple. Et la preuve, c'est que pour établir la carte de CFE aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'aller faire une longue queue. Vous êtes en ligne, en 5 minutes, 10 minutes, 1 heure de temps maximum, vous avez fini de faire votre enregistrement. Et même pour d'autres mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat comme le FAEJ aujourd'hui, les inscriptions se font en ligne. Et récemment, le FAEJ a lancé également une inscription en ligne pour que les jeunes puissent avoir accès à des financements par rapport à leur projet. Ils n'ont pas eu besoin d'aller remplir des paperasses. Il suffit juste d'aller sur Internet, d'aller sur la page, d'aller sur le lien et de pouvoir remplir les formalités. Et en 10 minutes, vous avez fini. Donc ce sont des opportunités que nous pouvons aussi saisir pour pouvoir montrer nos talents latents, pour pouvoir apprendre, nous former, nous renforcer, nous éduquer. Et ma foi, ce sont aujourd'hui des éléments importants et nous devons nous adapter et être résilients à vivre dans le numérique et avec le numérique. Promouvoir l'éducation au numérique permettra de former des citoyens responsables, conscients de leurs droits et devoirs dans cet univers nouveau d'interaction humaine, mais également audacieux, prêts à s'emparer de tous les leviers du numérique. Merci de revenir avec nous. Vos réactions après ce reportage, Rachel. Qu'est-ce que tu as pu retenir ou qu'est-ce qui a piqué ta curiosité? J'ai retenu beaucoup de choses. Premièrement, on invite nous jeunes que nous sommes à nous impliquer dans le domaine numérique, à maîtriser le domaine, à pouvoir faire des recherches. On a parlé de chercher des emplois via le numérique. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook, il y a plusieurs milliers de partages par jour pour les recherches d'emploi. Prenons l'exemple de Allo Resto, là où je travaille, pour la recherche des commerciaux ou bien des développeurs. Allo Resto, c'est quoi? D'accord. Allo Resto 365, c'est une plateforme de restauration en ligne, la première au Togo, je dirais à Lomé, où on fait des livraisons et des ventes de plats en ligne. Donc pour des recherches de développeurs, des commerciaux, on n'a plus besoin de faire des affiches
Il faut juste partager sur la page Facebook de Averesso et puis on a des candidats, on les sélectionne et l'interview des fois c'est en ligne. Et après vous passez juste au bureau pour remplir les formules et puis c'est bon. Donc il est vraiment important de maîtriser ces outils et parce que ça nous aide à trouver vite de l'emploi plutôt que de chercher de se promener dans les villes, aller de bureau en bureau. Il y a déjà la liste des entreprises qui cherchent des personnels. Donc, directement, ça te guide. Tu vas ici, votre profil s'y trouve. Oui, et vous allez directement à l'endroit. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Macaire. Oui, d'accord. Le sujet qui a été abordé dedans était très intéressant. Quand on a parlé de l'inscription, en fait, c'est là vient la base. Quand vous voulez vous inscrire en Europe maintenant pour fréquenter, on vous dit, allez sur le net, inscrivez-vous. Nous avons remarqué qu'en Afrique, plus ou moins au Togo, pourquoi quelqu'un découvre les enfants, arrive à découvrir l'Internet, c'est peut-être quelque chose de mauvais qui les accompagne, je veux voir un film, un truc comme ça. Et c'est leur base en fait, un manga, un dessin animé, c'est leur base en fait. Mais s'ils savent que, au départ, je peux m'inscrire pour pouvoir inscrire à l'école, faire ceci, c'est un pas déjà très bon. Faire des recherches pour enrichir ma culture générale. C'est ça qui l'a invité à venir. En allant s'inscrire pour l'école, pour un objectif précis. Je vais faire des recherches. Donc, c'est ça qui l'a conduit à venir, en fait. Et dans le domaine de l'emploi, en fait, ça aide vite à gagner l'emploi. Actuellement, on a vu que le Covid, on dirait que ça a précipité. D'abord, ça a forcé l'Afrique à se mettre au même rang d'échelle que l'Europe, en fait. Dans le domaine de la technologie, de l'informatique. Donc, ça a poussé tout le monde à se diriger vers là. Rester à la maison, travailler. Vous n'êtes plus obligé de venir au boulot. Donc, beaucoup de choses, c'est à peu près ce que tu as pu retenir du reportage. Monsieur Sani. Merci, Pélagée. Je crois que Monsieur Cécy, si je me souviens bien du nom, l'a si bien dit, on a essayé d'aborder au début, mais ils viennent le confirmer, que l'Internet n'oublie pas. Ce que vous dites, il retient jusqu'à un jour, vous avez même oublié, il va vous ressortir ça. Le faire ressortir. Un deuxième truc, c'est que l'Internet aide à avoir la notoriété, à être reconnu. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez être dans votre chambre à Badja ou bien à Pagoda, vous mettez un truc en ligne, si c'est quelque chose qui est de qualité, qui a une valeur ajoutée aux gens, vous verrez que des gens vont partager très rapidement. Et aussi, il faut alerter les gens sur l'utilisation du numérique, parce que les adolescents ou bien les jeunes, mais aussi les personnes adultes âgées. Par exemple, ce qui s'est passé tout récemment concernant les élèves qui ont fait des vidéos non recommandées. Sous forme de film X. Sous forme de films qu'on n'encouragerait pas. Déjà, le fait que quelqu'un ait partagé multiplie la notoriété de ces enfants-là. Et ça fait en sorte que ça aurait pu rester chez la seule personne à qui ils avaient envoyé. Mais si tu te mets à partager, eh bien, ça fait que ça ne fait que se répandre. Donc, ça concerne tout le monde, bien que nous sommes en train de cibler les adolescents. Mais au-delà des adolescents, on a aussi les personnes âgées qui doivent aussi se mettre à apprendre comment utiliser le numérique. Maîtriser, bien sûr, pour des bonnes fins. Le numérique. Merci. Oui, Emmanuel. En fait, si moi j'écoute le directeur, je le fais même un clin d'œil. En fait, le numérique permet l'équilibre de l'homme. Nous connaissons deux formes d'éducation. L'éducation familiale, l'éducation livresque académique. Maintenant, lorsque le jeune découvre le numérique, tout ce qui a été dit à la maison et à l'école, il peut découvrir le contraire sur le numérique. Il faut donc, pour que les deux formes d'éducation, vous puissiez être rassurés que le jeune a bien compris cela, il faut lui dire que ce que tu trouves sur Internet, contraire à ce que nous t'avons dit ici, reviens nous poser la question. Sinon, finalement, parce que je l'ai dit au début, le numérique, c'est une communauté virtuelle. Nous avons des valeurs. Lorsqu'il trouve des choses là-bas, il crée sa communauté et après, c'est qu'il se sent beaucoup plus les autres que lui. Voilà, donc de manière générale, c'est ça pour l'équilibre du jeune. L'équilibre, il faut l'éducation au numérique. Je sais qu'on a commencé à en parler. Il y a beaucoup d'écoles qui forment dans le domaine. La preuve, tu es en ingénierie logicielle, en informatique. Mais le domaine du numérique foisonne d'opportunités d'emploi pour les jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler de certains de ces emplois, M. Sani? Ok. Beaucoup de jeunes ne sont pas au courant. Bientôt le baccalauréat,
c'est important qu'ils choisissent ces filières s'ils ont les aptitudes à se faire former dans le domaine du numérique qui offre plus de débouchés dans le domaine par rapport à l'emploi. Ok, merci Pélagie. Il faut, comme nous avons parlé de la différence entre le web et l'Internet, il faut aussi noter que le logiciel ou encore l'ingénierie logicielle comme la demoiselle le fait à l'école, ce n'est pas le numérique. Le numérique englobe plus que l'ingénierie logicielle. Donc aujourd'hui, tu peux interroger un ingénieur en informatique, est-ce que tu peux me faire les trucs de Facebook et autres là? Il peut ne pas le connaître. Parce qu'il dirait que ça, on va pas faire. C'est pas moi mon travail, ça. Mais tu prends quelqu'un qui vient des lettres de l'université de Lomé, il maîtrise Facebook, il maîtrise Twitter, plus que toi, tu ne peux même imaginer. En illustration, celui qui est chargé du digital, de la communication digitale à la présidence de la République, c'est un juriste. Ce n'est pas un informaticien d'origine. Mais c'est des gens, dès que l'Internet, ils ont eu accès à Internet, ils ont creusé, ils ont fouillé, ils ont tellement maîtrisé que quand on cherchait quelqu'un, c'est lui qui a été choisi, pas un informaticien. Donc, tu peux ne pas être un informaticien à l'origine, tu peux ne pas être proche de l'informatique à l'origine, ne pas avoir des bases solides en informatique, mais en apprenant à l'utiliser sciemment, de manière raisonnable, tu peux arriver à gagner. Mais puisque en début d'émission, vous aviez parlé tantôt de chiffres, de nombres, vous savez que ceux qui ont fait les lettres ont peur des chiffres. Oui, et je crois que on a quand même raison de le dire, mais la vie tend à vulgariser les choses, à permettre, comme mon frère vient de le dire, ça met tout le monde au même niveau. Aujourd'hui, il y a des écoles même qui recrutent des étudiants en informatique qui n'ont pas fait la science au début. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en informatique qui ne demandent pas forcément un background mathématique. Mais en réalité, l'informatique est née de la mathématique. Et quand on veut faire des logiciels de haut niveau, on a besoin d'avoir des bases mathématiques très, très, très solides. C'est pourquoi dans certaines écoles, chez les Blancs, on ne prend que des gens qui ont fait ce qu'on appelle les classes préparatoires, où ils ont fait 2 ans rien qu'à faire mathématiques et sciences physiques avant de pouvoir entrer en 3e année en cycle ingénieur. Merci. Mais c'est possible aujourd'hui de faire certaines choses en informatique qui n'ont pas besoin de tout ça. Je reviens à ma question. J'ai dit que le numérique foisonne d'emplois aujourd'hui, mais il y a des milliers de jeunes qui ne savent pas. D'accord. J'aimerais revenir sur ce que M. Sani a dit quand il parlait des chiffres, en fait. Quand on parle de l'informatique... Donc toi aussi, tu évinces ma question? Non, ok, d'accord. Si tu reviendras là-dessus. Oui, je reviendrai. Okay. Bon, quand il parle des chiffres, il faut savoir que pour toute conception, ou bien pour tout ce qu'il y a comme image et tout, tout part des bits. On appelle ça des 0 et des 1. C'est l'ensemble de ça qui forme de l'informatique, bien de l'information, en fait. Donc ça, je voulais repartir de là quand vous parlez des chiffres. Maintenant, pour les emplois, il y a beaucoup, un community manager, même en mécanique. Aujourd'hui, il y a des voitures... c'est avec le scanner qu'on détecte les pannes. C'est ça, quand vous déposez la voiture, quand le gars n'a pas fait informatique, il doit avoir des notions en informatique pour pouvoir faire marcher la voiture. Il y a beaucoup d'aspects. Même, je crois que bientôt, on sera peut-être à la maison pour l'émission, peut-être dans quelques années. Et il suffit de se connecter en téléconférence. Et Zoom, et puis on fait l'émission. Les gens vont croire que nous sommes sur un plateau télévisé ensemble. Donc, il y a tellement trop. Mais j'aimerais dire aux jeunes, juste quand vous avez votre bac, demandez, OK, dans ce domaine, ou bien en mécanique, en électricité, est-ce qu'il y a qu'un truc en informatique? Parce que tôt ou tard, ça viendra déjà. Sûr. Ça, c'est ça. Bientôt même, je crois, il y en a... Presque tous les domaines professionnels sont affectés par le numérique. Aujourd'hui, on parle de l'économie numérique, pratiquement tous les domaines. Pour revenir à ce que le frère a dit, j'aimerais faire une précision, surtout par rapport à l'emploi. Même avant d'aller chercher de l'emploi, c'est que tu as besoin d'écrire une lettre de motivation, d'écrire un CV. Lorsque tu veux être assistant à l'administration maintenant, le jeune doit savoir qu'il suffit d'aller sur Google, de taper exemple de lettre de motivation en administration. Et il y a plein d'exemples qui sortent. Tu n'as pas forcément aujourd'hui besoin d'approcher un aîné, mais avant de l'approcher, c'est que toi-même, tu as déjà beaucoup d'éléments et après, il t'aide à faire la synthèse. Je me souviens pour la petite histoire que Emmanuel quitte le pays et puis connaissait 5-6 plats. Quel Emmanuel? Ton Emmanuel. Oui, Emmanuel. Oui. 5-6 plats. Arrivé, Emmanuel prépare les 6 plats. Chaque jour, il trouve que il ne fait que préparer la même chose.
sortir, acheter à manger devient compliqué parce qu'il faut beaucoup dépenser. Mais j'étais surpris d'aller sur YouTube et de taper un plat. Et j'avais beaucoup d'exemples. On me dit, je mets ça et je mets ci, ça Après fait une ça, minute. Et puis j'avais appelé les amis, je dis, venez manger. Dis, Manuel, tu es un bon cuisinier. Je dis, ben, c'est quelle histoire ça? C'est pour dire qu'en fait, tout ce que nous trouvons, tout ce que nous voulons, il suffit d'aller et de taper le mot sur Internet, nous l'avons. Donc Tout les simplement. filles qui ne savent pas cuisiner n'ont Il y a pas tout. de raison aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Non, plus de raison. Il ne devrait plus y avoir de filles qui ne savent pas cuisiner. Oui. Oui, pour ajouter à ce que le frère vient de dire, il ne suffit pas d'aller à l'école numérique pour pouvoir maîtriser le numérique. On peut s'auto-former au numérique. Par exemple, moi, je fais des campagnes via le numérique, mais je ne l'ai pas appris à l'école. Il suffit juste de faire des recherches. Par exemple, les CAPA via Belchip, ce sont des campagnes que tu envoies. Peut-être je travaille pour une société et j'envoie des campagnes à ces contacts via leur mail et j'envoie leurs promotions, ce qu'ils vendent et les prix et donner un lien qui leur permet de s'inscrire ou bien d'acheter directement. Ça, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est l'auto-formation qui m'a permis. Et là, je peux l'utiliser comme emploi, former en ligne ou bien une page Facebook dit, OK, pour tous vos problèmes de publication, vous pouvez me contacter. Ça me permet de gagner de l'argent alors que je ne l'ai pas appris à l'école. Je me suis juste auto-formée. Par exemple, comme le frère l'a dit, dans le domaine de la cuisine, il y a plein de recettes à pouvoir faire en ligne. Vous tapez juste le nom ou bien peut-être recette de riz. Il y a tout un tas de recettes qui sortent qui vous permettent de peut-être devenir un cuisinier demain sans aller à l'école de cuisine. Donc c'est important que nos amis jeunes et adolescents qui nous suivent sachent qu'Internet n'est pas seulement là pour se distraire. La plupart utilisent leur argent, achètent du crédit et ils naviguent sur des sites X tout le long de l'année alors qu'ils peuvent se cultiver, enrichir leur culture générale et avoir des ajouts par rapport à ce qu'on leur enseigne à l'école. Comme je l'avais dit tantôt, la raison qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est le problème qu'il y a eu avec nos amis élèves relativement aux vidéos X. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un certificat civique d'usage raisonné d'Internet pour les adolescents et les jeunes? Je crois que toi, tu as fait une expérience ailleurs par rapport à cette réalité. Je pense que oui, mais lorsqu'on parle de certificat, on parlerait un peu de mesures qui contraint. Okay. Voilà. Mais lorsqu'on contraint, en fait, l'homme, lorsqu'on lui dit non, il pousse beaucoup plus la curiosité. C'est vrai, c'est une contrainte, mais sous une forme déguisée. Sous une forme. Ce que moi je propose, par rapport à l'expérience, c'est de dire, OK, il y a un programme, notre structure est en train de travailler aujourd'hui avec cette structure et ce partenaire français-là. Il y a ce qu'on appelle le programme des promeneurs du net, où il y a des spécialistes du net qui sont tout le temps en ligne, 24 heures sur 24, ils se relaient, ils sont sur là où les jeunes se trouvent. Donc, à chaque publication, à chaque commentaire, à chaque j'aime, ils sont là à interpeller le jeune pour lui dire attention par rapport à ce que tu as fait, attention. Les jeunes également savent que, il y a des promeneurs du net là-bas. Quand j'ai des difficultés ou soit je vois quelque chose et je ne suis pas trop sûr, c'est à lui que j'envoie l'image. On peut utiliser par exemple cela ici. C'est un exemple. L'autre chose, c'est de dire aussi que, OK, on voit des jeunes au cours de l'année qui ont fait de bonnes publications. Et par exemple, il y a un jeune en classe de terminale, voilà, chaque jour, quand il traite ses exercices, il essaie de le simuler, il l'envoie sur sa page Facebook, il montre aux jeunes comment ça se fait. Voilà, on le prime à la fin, si c'est bon. Là, ça incite les jeunes à ne pas faire forcément ce qui est mauvais, mais à aller vers cet idéal-là. Voilà. En termes de certificat, oui, mais j'aurais aimé quand même qu'on puisse l'orienter de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses, Sani? Je pense que... Certificat, c'est exagéré? Je ne veux pas parler on ne va pas s'attarder sur l'appellation. Le mot certificat. Oui, le moment venu, ou bien quand une mesure, ou bien un process qui permettra aux jeunes de trouver une référence ou encore un modèle à imiter. Je peux prendre le cas des pères éducateurs que des institutions comme le Corps de la paix de l'ambassade des États-Unis ou encore de l'UCJJ, je crois, Union chrétienne des jeunes gens, font souvent dans des villages et qui éduquaient les jeunes à la sexualité ou encore aux IST, aux MST, qui faisaient de ceux qui ont assisté à ces formations-là de devenir des relais ou des vecteurs
propager la bonne nouvelle auprès des autres. Donc, ça peut être de la même manière, on peut prendre quelques enfants ou quelques jeunes dans certaines contrées. On prend une préfecture ou bien une commune, on est maintenant dans la décentralisation, on prend une commune, et puis quelques jeunes venus de certains villages, et on leur donne certains outils. Ça peut être un téléphone adapté à la circonstance, pour restreindre un peu l'utilisation, ou encore un ordinateur qui soit bien personnalisé pour permettre à ces jeunes-là d'aller propager la bonne nouvelle auprès des autres. Et ça avisera les gens, ça avertirait les gens déjà à savoir que il y a ceci, il y a cela. Je prends un exemple. C'est une forme d'une vaste sensibilisation. Sensibilisation à grande échelle. À grande Donc, échelle. ça peut déjà commencer par une zone. Après, on élargit. Je me rappelle quand j'étais au campus, un prof, tout le temps, quand il vient faire cours, à la sortie, il dit le reste est sur Wikipédia. Allez sur Wikipédia. Mais je ne savais, à l'époque, je vous dis, j'étais au campus, mais je ne savais pas ce que c'était Wikipédia. Mais sur Wikipédia, que le prof citait, ça m'a incité jusqu'à parmi dans notre promotion, j'étais celui qui s'attachait beaucoup plus à l'informatique. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu aujourd'hui ingénieur informaticien. Donc, le fait d'inciter les gens, vient d'amener les gens en ayant un modèle qui les amène à avancer, leur permet de trouver leur chemin, même s'ils ne savaient même jamais rien concernant le chemin qu'ils auront emprunté dans l'avenir. Merci beaucoup, Maker. Tu as un ajout? D'accord. Pour le certificat, oui, en long terme. Mais ce qu'il faut à long terme. On ne peut pas se mettre à faire maintenant. Mais ce qui est important à faire, c'est qu'au début de la rentrée, on ait un règlement intérieur qui est strict. Si c'est qu'il y avait des règlements intérieurs par le passé, je ne pense pas qu'il y aurait ce qu'il y a eu. Tu es sûr? Oui, mais si on te dit, par exemple, moi, on a fréquenté un peu, déjà au lycée, au collège protestant d'ailleurs, quand tu ne vas pas dedans le matin, tu ne rentres pas en salle. Et le suivant dehors. Mais tu es qui pour ne pas faire dedans? Donc, tu es obligé de te mettre dedans parce que tu es élève. Tu veux faire quelque chose. Est-ce que tu sais que la trempe que les élèves actuels ont, c'est parce que vous aviez. Ça s'empire du jour au lendemain? Non, c'est ça que je dis. Le problème, c'est question de règlement. Si on doit te renvoyer d'école, tu sais que ton papa dépense l'argent pour toi. Et on doit te renvoyer. Tu fais ça pour qu'on te renvoie. Mais je ne pense pas que... Donc, prions que les élèves soient consciencieux. Oui, Rachel? D'accord, j'ai un petit ajout. Je dirais, prenons l'exemple des codes de la route. Il y a des codes qui sont bien précis, qu'on est obligé de respecter. Et pas seulement pour le bien des autres, mais pour notre bien-être. C'est sous forme de ce genre, on va faire un guide ou bien des règlements d'utilisation des réseaux sociaux qui va imposer à l'utilisateur de dire, OK, je dois me limiter à ceci, je ne dois pas faire ceci parce que j'aurai des punitions après d'avoir fait ceci. Donc, ça nous permettrait de définir des règles ou bien des manières d'utilisation afin de se limiter à la normale, en fait. Je crois qu'il y a des solutions si proches de nous que vous perdez de vue. Quand nous rentrons dans les écoles, il y a club UNESCO, club de littérature, club de mathématiques. Même si c'est 1 heure par semaine qu'on fait l'éducation numérique, mais qu'il y ait un club du numérique. Est-ce que vous voyez? Ça va même plus vite que les clubs, que la proposition de M. Sani. Je ne balais pas d'un revers de la même votre proposition, mais je me dis que pour commencer, il faut utiliser ce que nous avons à notre disposition. Moi, je pense que c'est une bonne idée. L'expérience même a prouvé que... Même quand les gens disent qu'il y a trop de clubs dans les écoles. Non, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Lorsque le jeune a conscience de quelque chose et il apporte l'information à ses pairs, ça passe beaucoup plus vite. Et moi, je pense que lorsque nous prenons cela pour créer des clubs dans les établissements, c'est encore mieux. Mais là, au-delà de cela, le jeune également, nous avons beaucoup parlé de conscience. Et il suffit de dire un mot aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre que même sur le numérique, il y a ce qu'on appelle des délits. Parce que c'est un monde en fait. C'est un monde numérique, mais là-bas également, il y a des règles. On dit incitation, par exemple, à la consommation de drogue. Ça veut dire que lorsque tu publies même avec drogue à la main, une seule publication, normalement, on peut venir chez toi t'arrêter tout simplement. Mais le jeune, en fait, c'est qu'il ne le sait pas, il n'a pas l'information. Donc, lorsqu'on forme ces pères éducateurs-là déjà dans les écoles, qui apportent ces informations à leurs pères, je pense que c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Nous allons tout doucement vers la fin de notre discussion de cet après-midi. Monsieur Sani, votre mot de fin à l'endroit des jeunes, des parents et des éducateurs par rapport à l'éducation au numérique. Ok, un mot de fin,
Alors, ça a été trop vite qu'on n'a pas vu C'est le toujours temps comme passer. Mais il faut toutefois que les adolescents, les jeunes ne voient pas l'informatique comme étant le monde où il n'y a pas de règles, le monde où tout est libre. Tu peux cliquer et puis tu publies ce que tu veux, tu fais ton statut, tu insultes n'importe qui. Et certains même font de sorte qu'ils bloquent leurs parents avant de faire le statut sur WhatsApp. Donc papa ne verra jamais que j'ai fait ça. Et pour papa, je suis un saint, je ne fais jamais de statut. Mais en réalité, c'est pas ça. Même si papa ne te dit pas, quelqu'un prendra la capture de ton statut et enverra à papa et papa rebondira sur ça. Donc il faut que les jeunes, nous fassions beaucoup attention au numérique. Ça nous offre beaucoup d'opportunités que nous devons saisir et savoir bien les saisir pour que ça nous serve. On a parlé de formation en ligne, d'éducation en ligne avec l'Internet et le web, mais il ne faut pas juste aller n'importe où pour se faire former. Parce que le fait que l'Internet ou encore le web soit libre à tout le monde fait que n'importe qui peut aller poster ce qu'il veut. Je peux aller dire aujourd'hui que Windows, ce n'est pas un bon truc, mais en réalité, je ne suis pas légitime pour parler comme ça. Mais quand tu viens, tu vois, juste tu vas et puis tu consommes, ça fait que tu croiras que c'est la vérité que j'ai dit. Donc, en somme, vous êtes en train de dire aux jeunes et aux adolescents que le numérique, c'est un grand boulevard sur lequel il faut faire très attention, sinon il y aurait des accidents terribles. Rachel? D'accord. Je dis aux jeunes et aux adolescents qui nous écoutent de faire vraiment attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut se limiter au nécessaire, faire beaucoup de recherches pour savoir comment utiliser les applications avant de les utiliser. Ne pas se lever parce que j'ai l'application, je peux l'utiliser telle et telle et c'est bon quoi. Il faut se limiter au nécessaire, il faut faire beaucoup de recherches, il faut aller vers ceux qui en savent plus pour prendre des conseils ou bien des astuces de comment utiliser ceci, comment faire ceci avant de se faire. Et aussi, comme nous sommes dans le numérique, demain, le lundi déjà, on a une formation en numérique sur la télémédecine, un webinaire en ligne via Zoom. Donc, j'invite tout le monde à participer. L'inscription, c'est une conférence qui est gratuite. C'est le www.caremobile.com. C'est payante, Rachel. Bon, je profite, ouais. Donc, j'invite tout le monde à participer. C'est un monde à découvrir la télémédecine. C'est www.caremobile.org. Ok. Caremobile s'écrit C-A-R-E-M-O-B-I-L, c'est ça? Oui, c'est ça. Macaire. D'accord. Moi, d'abord, j'aimerais d'abord appeler... Tu as une seconde. Ouais, d'accord. Les parents s'accaparent de l'utilisation du numérique et à l'État de faire sortir des règles, des règlements très rigoureux avec des sanctions bien précises pour que chacun puisse marcher dans la ligne droite et de dire aussi aux jeunes, aux adolescents, surtout à eux que leur devenir, c'est le numérique. C'est-à-dire, quand ils font du faux pas, ils laissent derrière de mauvaises choses. Demain, ça va payer. Ça sort toujours. Ça sort toujours. C'est comme la mer, ça prend, ça rejette toujours. C'est comme un boomerang. Hein? Oui, justement. Emmanuel. Alors, j'aimerais dire à mes frères et sœurs que ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la vie physique, dans la vie, ici, avec en face, au vu au su de tout le monde, qu'ils ne le fassent pas tout simplement de l'autre côté. Tu es succinct, mais ça pèse. Je vous remercie, vous quatre, pour vos apports. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui au plateau, de ma gauche vers ma droite, j'étais avec M. Kofi Sani. Il est ingénieur concepteur d'applications. Non, j'ai menti. M. Kofi Sani est ingénieur concepteur en informatique, voilà. Ensuite, nous avons Macaire Abi, il est développeur d'applications web et responsable de la structure Palm Comtech. Rachel Gadagwe, elle est étudiante en informatique en cycle d'ingénieur, ingénierie logicielle et digital marketing manager à Caremobile Togo. Emmanuel Assogbavi est volontaire national de compétences chargé de l'information jeunesse à la Maison des jeunes de Lomé à Madahome. Différentes études montrent combien la maîtrise du numérique par les adolescents et les jeunes est insuffisante parce qu'ils ne disposent pas assez de connaissances et de compétences leur permettant de faire des usages efficaces et responsables. Investir dans l'éducation au numérique devient donc une urgence, monsieur les fondateurs de l'école, messieurs, qui géraient le ministère de l'Éducation. Ça devient une urgence. Elle permettra aux adolescents et aux jeunes de réaliser les promesses du numérique plutôt que d'en subir tous les pouvoirs et d'en vivre toutes les aliénations. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On vous retrouve samedi prochain pour un autre numéro de Podium Jeunesse. D'ici là, protégez-vous, le virus de Covid circule. Au revoir.